Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice, vous voyez, sur le produit scalaire. C'est pour les élèves de première et pour les terminales, pour un petit peu remémorer ce chapitre très très important. Donc ici, on est sur un terrain de foot. Et vous avez donc la largeur des buts qui est donnée, c'est 7,32 mètres. Donc je vais écrire tout de suite sur la figure parce que comme ça, on avancera un petit peu. Donc là, vous avez... Alors je vais peut-être le mettre plutôt en rouge, est-ce qu'on le voit bien? Voilà, 7,32 ici. Donc ça, c'est la longueur AB. On appelle T le point où se trouve le ballon. Donc le ballon est ici. Vous avez un triangle T, AD, rectangle en D. Et les points ABD sont alignés sur la ligne du fond du terrain. Voilà. Et donc, trois questions. L'objectif étant, vous le voyez, de déterminer l'angle de tir dont on dispose quand on est au point T, c'est-à-dire l'angle ici BTA ou ATB. Vous avez ici un angle. Et donc, on va essayer de déterminer la valeur approchée de cet angle, donc au dixième de degré près. Et pour ça, on utilise le produit scalaire. Le mieux à faire pour démarrer, c'est de faire un dessin avec une vue de haut. Donc ici, on va faire donc, notre point T. Ici, le point D. Là, la ligne de fond avec B. Alors, je ne fais pas l'échelle, bien sûr. A. Et on relie donc A et T. Et B et T. Voilà. Et le but, c'est donc l'angle que vous avez en T ici. Alors, on cherche cet angle-là. On dispose d'un angle droit en D. On dispose des longueurs, donc AD c'est 9 mètres, AB 7,32, DT est indiqué sur la figure 18. Et normalement, tout ça, vous allez voir, ça suffit pour pouvoir calculer l'angle. Et pour être complet, c'est un sujet tiré des épreuves communes, communes donc de fin d'année. Voilà. Première question, pourquoi est-ce que le produit scalaire TD-DB est égal à 0? Ça, c'est très simple. Un produit scalaire nul, ça signifie qu'on a des vecteurs orthogonaux. Alors, est-ce que les vecteurs TD et DB sont orthogonaux? On nous indique un angle droit en D, donc TD est perpendiculaire à AD, d'accord? Mais AB et D sont alignés, d'accord? Donc la droite AD, c'est aussi la droite BD ou la droite DB, d'accord? Donc forcément, ça veut dire que DB est perpendiculaire donc à TD. Et bilan, ça veut dire donc que les vecteurs DB et TD sont ce qu'on appelle orthogonaux. Et donc le produit scalaire entre les deux vaut 0. Donc, deuxième question, démontrer que TA scalaire TB est égal à une certaine valeur. Comment peut-on calculer TA scalaire TB? On pourrait mettre en place un repère orthonormé. On le fera après, mais on peut faire sans. Comment fait-on? On va utiliser de l'orthogonalité. Et donc ici, on va essayer d'utiliser la première question, TD, DB. Donc je vais intercaler dans TA un point D, d'accord? Donc TA plus DA, ça c'est la relation de Schall sur les vecteurs. Et ici, il me faut du DB, donc je vais intercaler aussi des TD plus DB. Et on va utiliser les formules. On peut comme ça distribuer, comme si c'était une multiplication, c'est un produit scalaire, ça fait TD scalaire TD, TD scalaire TD, plus TD scalaire DB, plus DA scalaire TD, plus DA scalaire DB. Qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, il y a la présence de TA scalaire DB. Ça, on a dit, ça faisait 0 parce que TD et DB sont orthogonaux. DA, ensuite, scalaire TD. Pour la même raison que tout à l'heure, ça fait 0. D'accord? La droite DA et la droite TD, elles sont elles aussi perpendiculaires, donc ce produit scalaire vaut 0. Donc il nous reste quoi? Il nous reste TD scalaire TD et DA scalaire DB. TD scalaire TD, combien ça vaut? TD scalaire TD, alors, vous savez normalement que ça fait la longueur TD au carré, mais sinon, si on utilise les formules avec le cosinus, ça fait longueur TD fois longueur TD fois le cosinus de l'angle TD-TD. Donc un cosinus qui fait un angle nul, donc cosinus de 0. Cosinus 0, ça vaut 1, donc il me reste TD carré. Ici, j'ai utilisé le fait que quand deux vecteurs
Donc vous faites un produit scalaire, vous faites norme du premier fois norme du deuxième fois le cosinus. J'aurais pu aussi utiliser une autre formule qui dit que quand on a des vecteurs collinéaires de même sens, le produit scalaire, c'est le produit de leurs normes. Donc ici, le produit des longueurs. On peut faire pareil, par exemple, pour dA scalaire dB. dA scalaire dB, dA et dB sont collinaires, donc le produit scalaire, c'est le produit des longueurs. dA fois dB. Sinon, vous faites la même chose que je viens de faire, ça fera dA fois dB fois le cosinus qu'il y a entre dA et dB, et comme c'est un angle nul, ça fera aussi 1. Alors, TD au carré, est-ce qu'on connaît TD? Oui, c'est 18. Donc ici, j'ai 18 au carré. dA fois dB. Alors, dA, c'est donc... Alors, c'est 9 plus 7,32, donc ça fait 16,32 fois dB qui vaut 9. Donc, TA scalaire TB, ça fait 18 au carré plus 16,32 fois 9. Et vous voyez que ça donne 470,88. Avec un repère, alors il faut réussir à définir un repère pratique. Donc ce que je vous propose, c'est un repère ici. Donc on va prendre donc un repère orthonormé. Centré en A, donc A sera l'origine. Ensuite, eh bien, un vecteur avec le vecteur I qui sera donc eh bien, dire collinaire à AB, I collinaire à AB hein, et de norme 1. Et ensuite J, hein, collinaire, par exemple, à DT. Donc ça veut dire que j'ai un repère comme ceci, I, A et donc J. Les coordonnées de mes points, ça peut être donc A c'est 0, 0, D, alors j'ai besoin de A, pardon, d'abord, donc A c'est fait, j'ai besoin de B, donc B c'est ici, donc j'ai 7,32, et c'est 0. Hein. Et ensuite j'ai besoin de T, T je vais vers la droite, donc 16,32, et je descends dans le bon sens, donc c'est 18. Voilà. J'ai mis vers le bas, comme ça j'ai pas de moins. Et je vais calculer donc les coordonnées de TA, donc ces coordonnées de A moins T, donc moins 16,32, 0 moins 18, donc moins 18, scalaire TB, donc il faut que je calcule coordonnées de B moins 16,32, donc ça fait donc ici moins 9 et moins 18. Donc mon produit scalaire, ça fera moins 16,32 fois moins 9, plus moins 18 fois moins 18. Regardez, je calcule et je trouve 470,88. Donc vous voyez, ça marche assez bien, vraiment, c'est très rapide. Petit inconvénient, il faut être capable de bien décrire le repère, donc faites un petit dessin, c'est beaucoup mieux. Hein. Ici, par exemple, sur ma figure, j'aurais pu, hein, ici je vais mettre ça en bleu, donc mon repère, il est ici, là j'ai le vecteur. Alors 7,32, ça veut dire que mon vecteur I, il est tout petit, il est comme ceci, hein. Il est 7 fois plus petit que AB, enfin 7,32 fois, et donc mon vecteur J, il est comme ceci, il est 18 fois plus petit que DT. Si on veut être vraiment clair, I, c'est le vecteur AB divisé par la longueur AB, donc divisé par 7,32. Et le vecteur J, c'est le vecteur dt, hein, mais divisé par 18, 1/18 de dt. Voilà. Repère donc orthonormé, centré en A, qui va me permettre de faire des calculs de produits scalaires. Et donc, on voit qu'on trouve le même résultat. C'est assez plus simple, on va dire, à faire, mais il faut mettre en place un repère. Dernière question. Un calcul, une valeur approchée d'angle, ça c'est très classique. Je rappelle, ici, on va faire le dessin. On veut l'angle ATB. Donc, ici, je vais me placer en T. Je vais regarder le vecteur TA. Et j'ai le vecteur TB. Et moi, je cherche, hein, en fait, l'angle qu'il y a ici. Donc, j'utilise une formule de calcul du produit scalaire qui dit la chose suivante. TA scalaire TB, c'est longueur TA fois longueur TB fois le cosinus de l'angle, ici, géométrique entre les deux. Donc là, comme j'ai TAB, c'est l'angle ATB. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. D'accord? TATB, je viens de le calculer. TA, je connais. TB, je connais. Enfin, je vais savoir les faire très vite. Donc ici, ça veut dire que mon cosinus de ATB, ça sera donc TA scalaire TB sur TA fois TB. Alors TA et TB, on ne les connaît pas encore, mais on va les trouver, vous allez voir, avec Pythagore. Et donc on aura le cosinus ATB, et avec l'arc cosinus de la calculatrice,
on aura comme ça l'angle géométrique qu'on arrondira donc au dixième de degré. Voilà ce qui va se passer. On passe au calcul donc de TA et TB. Alors, on est en première quand même. Donc Pythagore pour TA dans le triangle ADT. Donc TA au carré, c'est l'hypoténuse, ça fait AD carré plus DT carré. Donc AD carré, c'est donc 16,32 au carré plus DT carré qui vaut 18 au carré. Et ça nous donne TA carré. On prendra la racine carrée. Et donc, ici, TA carré, c'est donc racine carrée à peu près de 590. Donc TA, c'est donc racine carrée de 590. Donc à peu près, parce que là, sinon... Pour TB, on va faire la même chose. TB carré, c'est un triangle donc rectangle en D. Donc TB carré, c'est 9 au carré plus 18 au carré. Et donc, on va garder donc 405. Donc c'est 405. Donc TA, c'est donc à peu près racine de 590. Et TB, je vous ai dit, là par contre, c'est exactement racine de 405. On a tout ce qu'il faut. Donc notre cosinus, il vaut 470,88 divisé par TA qui vaut à peu près racine de 590. Si vous voulez être exact, vous gardez ici ceci. Plus, multiplié par racine de 405. Vous voyez que ça donne, j'ai vraiment gardé la précision maximale, ça donne à peu près 0,963. Donc à peu près 0,963. On a un cosinus qui est très près d'1, donc c'est un angle qui est très près de 0, c'est un tout petit angle. Et effectivement, là on prend la calculatrice, on la met en mode degré, bien sûr. Donc sur une casio, par exemple, vous allez dans le setup, vous mettez degré. Et ici, donc vous allez utiliser cosinus moins 1, ce qu'on appelle arccosinus. Et donc cosinus moins 1 de ce qu'on vient de calculer, pour être précis. Donc voilà. Et on trouve à peu près 15,63, donc arrondi au dixième, 15,6 degrés, donc à peu près 15,6 degrés. Alors maintenant, ce que je vous propose pour terminer, c'est de vérifier tout ça avec GeoGebra. Donc je vais me mettre dans le repère. Mon point A, je vous ai dit, c'est l'origine. Mon point B, il a pour coordonnées donc 7,320. Donc j'écris B égale 7,320. J'ai fait une petite figure à gauche pour bien que vous voyez un petit peu la situation. Donc voilà. Donc ça c'est B. Ensuite, mon point D qui est à 16,32. 0. Voilà. Ensuite, mon point T qui est au-dessus de D, donc qui a la même abscisse 16,32, mais qui est à une ordonnée de 18. Voilà. Je trace donc ici mon segment donc TA, parce que c'est cet angle-là qui m'intéresse. Voilà. Et maintenant, je mesure l'angle. Regardez, donc je pars de A, T, B, et on m'annonce un 15,63. Qu'est-ce que j'avais trouvé ? Ici, 15,6, c'est parfait. Je pense qu'on a bien bossé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.